Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve directement dehors. Et comme vous le voyez, le temps n'est pas dingue. Cette nuit il y a eu une tempête, vraiment. Il y a plein d'orages, c'était horrible, j'ai eu du mal à dormir. Mais bref, là on se dirige vers la station de train et puis on va aller à Asakusa aujourd'hui. Là j'ai mis un pull aujourd'hui parce que je me suis dit bah vas-y, il va pas faire très beau, il a plu de fou cette nuit et tout. Et bah en fait j'ai trop chaud là. Sauf que si j'enlève mon pull, ça va me décoiffer et je sais pas. J'ai galéré à me coiffer ce matin déjà, c'est pas dingue en plus. Donc vraiment je suis trop content d'aller à Asakusa aujourd'hui, ça fait genre un mois je vais y aller. C'est vraiment le quartier un peu traditionnel, vous allez voir il y a la rue Nakamise. C'est une rue avec que des boutiques traditionnelles, genre limite de l'époque d'Edo quoi. Il y a plein de vélos qui sont pétés la gueule de fou. En vrai je vous dis cette nuit même mes portes bougeaient et mon appart grinçait genre. C'était pas marrant. Bon c'est bon, on est arrivé à la station Asakusa Bashi, c'est pas vraiment Asakusa pour l'instant. Donc là on traverse les rues pour essayer de rejoindre la rue Nakamise quoi, mais ça ressemble un petit peu à des trucs un petit peu plus traditionnels, c'est pas très centre commercial quoi, donc ça fait plaisir pour l'instant. Bon là j'ai rejoint une rue un peu plus urbaine, mais il y a beaucoup d'étrangers, c'est stylé, donc ça fait plaisir, je me sens moins seul. Et là je vais faire un timelapse jusqu'à ce que j'arrive dans la vraie rue Nakamise. Des magasins avec les chats qui font comme ça là, les petits nécos là, et des masques traditionnels, tout ça, donc je pense que je vais sûrement acheter un petit souvenir ici, mais j'ai peur que ça coûte super cher en fait, donc je vais bien voir après dans la ruelle commerçante là, mais bon j'ai peur. La rue commerçante de Nakamise mesure près de 250 mètres de long et s'étend de la porte Kaminarimon jusqu'à la porte Hanzomon du plus vieux temple de Tokyo, le Sensoji. Près de 90 boutiques vendant des souvenirs, des objets traditionnels et de la nourriture bordent cette rue d'Asakusa. La rue commerçante Nakamise est l'une des plus anciennes rues marchandes du Japon, et elle reproduit l'atmosphère qui régnait dans le centre-ville à l'époque d'Edo, tout en proposant à la vente des articles traditionnels et modernes. Le temple Sensoji a été rédigé en l'honneur de la déesse Kannon. Il est aujourd'hui l'un des lieux touristiques les plus visités du Japon. Anecdote, la lanterne qu'on avait vue au tout début là, vous voyez ou pas la grosse lanterne? La grande porte, elle pèse 700 kg et elle est changée tous les 10 ans par la même entreprise depuis 1730. La nouvelle de base elle devait être changée en 2023, mais elle a été remplacée 3 ans plus tôt en 2020 pour les Jeux Olympiques là. Mais ils sont passés en 2021 à cause du Covid, vous vous rappelez.
Bon là, on voit qu'il y avait énormément de monde et que c'était très difficile de faire des belles photos, de bien filmer. Voilà, là j'ai filmé un peu comme j'ai pu, mais je suis pas sûr que ça rende vraiment très bien, quoi. Moi en vrai je vous conseille de venir pour voir par vous-même et découvrir le côté traditionnel du Japon. Mais vraiment, c'était blindé de monde. J'ai pas pu tout garder, c'est pour ça que la vidéo au final elle fait pas vraiment, elle fait pas une demi-heure du tout, hein. Mais il y a plein de moments, bah, c'est le brouhaha ou c'est mal filmé, il y a des gens devant moi, c'est moche. Donc j'ai gardé ce que j'ai pu, quoi. Bon, c'est bon, on est à Asakusa. Vous avez remarqué la porte, la boutique là. Il y a beaucoup de gens qui prennent des photos. C'est l'endroit le plus photographié du Japon. Et il y a beaucoup de mariages aussi ici. On peut assister à des mariages comme ça, surtout le week-end. Bon là malheureusement il n'y en a pas. Moi je voulais me garder la surprise, voir s'il y en avait un. Mais il n'y en a pas. Mais on peut assister facilement à un mariage ici en venant le week-end. Beaucoup de gens, surtout beaucoup de femmes en kimono yukata, tu vois. Donc c'est stylé, tout le monde prend des photos, c'est beau. Le temple là, c'est le plus photographié du Japon. Du coup, il n'y a que des gens qui prennent des photos, ça fait trop bizarre. Mais bon, genre, j'ose pas trop passer, tu passes tout le temps devant un objectif, tu te baisses en permanence. Bon, là, je me suis habitué, faut juste s'en foutre en fait, parce que sinon, enfin, t'es sur toutes les photos, quoi. On est de retour dans la rue Nakamise. On va voir si on va acheter des trucs, mais surtout j'avais vu qu'il y avait un sorte de centre commercial à ciel ouvert à côté. Ça ressemble un petit peu à Nakano Broadway. Il y a plein de boutiques de vêtements stylés.
le plus vieux parc d'attractions du Japon aussi ici, mais comme par hasard c'est fermé le mardi, j'ai trop la haine. J'ai failli jouer à Mario Kart, mais j'ai vu qu'il y avait des pédales et tout. Je me suis dit mais attends, mais vas-y, en fait ça va être galère. Et je me suis dit bah vas-y, j'attends de jouer mais pas seul. Comme ça va être vraiment marrant. Dans quelques jours il y a quelqu'un qui me rejoint, du coup on pourra se faire une après-midi aux arcades. Bon là le soleil se couche, je suis retourné dans la rue Nakamise encore. Voilà, comme ça je l'aurai bien parcouru. J'achète pas encore de souvenirs maintenant. Je retournerai ici acheter des souvenirs, tu vois, mais le truc c'est que les prix sont chers. J'ai envie de voir si ailleurs c'est moins cher. J'ai l'impression que c'est un peu des attrapes touristes, quoi. Là c'est une des premières fois je vais rentrer alors qu'il fait pas encore nuit. Parce que là je sais qu'il y a le coucher de soleil, tout ça machin, mais bon, il y a tellement de bâtiments gauche-droite, en fait je pourrais prendre aucune belle photo. Je vais regarder près de la porte principale devant moi là, mais bon je pense pas. Là je suis descendu à Nishi Funabashi, une station ou deux avant la mienne je crois. Et là le but c'est de trouver un supermarché. Donc on va marcher là une demi-heure le temps de le trouver, c'est Aeon. Et ensuite une demi-heure pour rentrer. C'est bon, on arrive enfin au centre commercial, ça fait plus d'une demi-heure que je marche. Et j'ai vu qu'il y avait un H&M dans le magasin. Donc bon, on va pas aller voir, mais vas-y, c'est marrant quoi. J'espère que je vais trouver d'autres melon pan, parce que j'ai envie de melon pan là en vrai. J'ai envie de manger du pain aussi. En vrai, j'ai envie de manger quoi. Ça a l'air pas mal grand quand même en vrai, hein. Mais il n'y a personne quoi. Enfin, il y a quelques voitures sur le parking, mais pareil, il n'y a pas grand monde, hein. Il y a un vrai magasin, c'est incroyable. Vraiment, il est immense. En vrai, vous allez me dire, c'est rien, c'est juste un magasin. Mais moi, ça fait tellement de temps que j'ai pas vu de magasin, de vrai magasin comme ça, où il y a tout dedans. Je suis trop content, vraiment. Vraiment, c'est le meilleur truc de la journée. Et puis aussi, c'est moins cher, quoi. C'est ouf. En vrai, je vais essayer de trouver du pain burger et des steaks pour faire des burgers, ce serait incroyable.
les gars, j'ai pété un câble, j'ai mis 4200 yens, mais j'ai acheté de la viande de bœuf hachée, des sushis, du pain et du pain burger. Enfin genre, j'ai de quoi vraiment me régaler là. Dingue, ça fait trop plaisir. Bon, par contre là, j'en ai pour 40 minutes à rentrer, c'est un peu chiant, mais bon, au moins je vais pouvoir vraiment me régaler. Vraiment les prix, c'est vraiment moins cher. Il y a une vraie différence visible. Il y a des trucs, il y a 100 yens de différence quoi, enfin c'est vraiment bien. Et puis je vais pas manger ça tous les jours. En gros la viande rouge là, j'ai pris 4 steaks hachés. En vrai, c'est le truc le plus cher quoi. Donc vous vous dites là, ouais j'ai payé cher en course pour pas grand chose. Mais en soi c'est la viande rouge. Sinon je peux manger pour 1 euro si je veux. Mais bon là j'avais envie de me régaler. Et par contre j'ai vu que le yen a encore perdu un petit peu de valeur. En vrai les gars, si vous voulez venir au Japon, vraiment c'est maintenant ou jamais si vous avez l'oseille. Parce que genre voilà, ça coûte rien quoi. Quand ça va réaugmenter les prix, sérieux, bon ça sera pas la même affaire, hein, ça sera vraiment plus cher. Parce que là 4200 yens, c'est 30 euros je dirais. Alors que bah en vrai si jamais la monnaie était kiff-kiff, ça serait 42 balles. Donc encore 30 euros ça fait déjà cher, mais imaginez 42. Enfin, c'est pas possible. Et puis même pour le train. Le train, quand tu mets 2000 yens pour des transports, ça veut dire que tu mettrais 20 balles. Là encore ça va, on met genre 13 euros, un truc comme ça. Et c'est encore cher, enfin, imaginez si jamais la monnaie remonte. Bon les gars, ça y est, on est rentré. Et vraiment, à l'intérieur, il fait une chaleur, mais c'est atroce. Il doit faire 30 degrés à l'intérieur. En fait, je sais pas pourquoi, à l'intérieur, il fait toujours chaud. C'était pareil dans mon ancien appart, mais là, dehors, déjà, j'étais en sueur. Là, il est 19 h. C'est un truc de ouf, parce que je suis sûr que vous, en France, il y en a certains qui mettent des manteaux. Moi j'ai envie d'enlever mon t-shirt dehors, genre vraiment il fait beaucoup trop chaud, genre j'ai le dos en sueur, alors que j'étais dehors quoi. Et à l'intérieur là, mais waouh, heureusement qu'il y a les clims. Il y a une clim dans chaque pièce, je vais les allumer parce que là c'est pas possible. Bref, moi ma journée elle était carrée de fou. Moi je vais manger mes petits sushis, ma petite graillante. Voilà mon repas de ce soir. Et je vous avais dit que j'avais acheté, voilà, de la viande hachée. Et pur bœuf, hein, parce que genre, il y a beaucoup de viande hachée, la plupart. J'ai pas trouvé de steak haché normaux, donc j'ai pris des trucs comme ça fera l'affaire. Mon melon pan. Mais ouais, il y en a beaucoup, c'est genre un mélange de bœuf et de porc. Donc en fait, on peut pas manger de... Enfin, la viande de bœuf, c'est hors de prix, parce que genre, la plupart des steaks hachés, la plupart de la viande hachée, vraiment 80%, c'est bœuf porc. Donc si jamais je mangeais pas de porc, j'étais baisé. Enfin, quand tu manges du porc, faut pas venir au Japon de toute façon, parce que même dans les ramen, les bouillons, les bouillons des ramen, c'est fait à base d'os de porc ou de porc quoi. Genre c'est très très dur. Déjà quand t'es vegan, végétarien, c'est très compliqué de venir au Japon. Enfin, tu peux presque rien manger. Il faut vraiment aller dans des endroits spécifiques. Là maintenant, il y a des endroits où on peut être vegan et on peut manger, mais il y en a quand même. C'est très rare, mais il y en a. Et ouais, quand on mange pas de viande, pas de porc, enfin genre c'est galère, hein. C'est très très dur. Bon, moi je vous fais des bisous les gars, et puis on se dit à demain pour un nouveau quartier. Je sais pas encore lequel je vais faire, j'ai une liste, en vrai, un sorte d'emploi du temps, mais bon du coup ça change petit à petit. Voilà, donc bah à demain, bisous.